Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Alors, oh, mais tu as l'air d'être léger, même aérien ce matin. J'en étais sûr, ça se voit déjà. Oh oui, ça se voit. Excuse-moi, qu'est-ce qui se voit? Je prends des leçons de danse. Des leçons de danse? Par correspondance, c'est fantastique. Et il paraît qu'en 10 leçons, je serai aussi brillant que Fred Astaire. Vraiment? Regardez, patron. Vous reconnaissez? Le oula. C'est ça. Regardez mes mains, elles racontent une histoire. Oui, je regarde tes mains et tu ne sais pas ce qu'elles me racontent. Non, quoi? Elles me racontent que tu vas manquer nos invités, à moins que tu ne partes tout de suite. Souriez tout le monde, souriez! Monsieur Brian Keogh, il vient de Texarkana, Texas. Monsieur Keogh est un comique de rodéo. Mais pour ces 3 jours, il veut devenir une vedette du rodéo avec tous les avantages de cette situation. Je sais pourquoi il veut être une vedette. Pourquoi? Pour éblouir les filles. Monsieur Keogh veut impressionner quelqu'un de plus important que les filles, Tatou. Il veut désespérément éblouir son fils, qui est âgé de 11 ans, Tommy. Vous voulez dire que son fils ne sait pas qu'il est seulement comique de rodéo? J'ai bien peur que non. Le père et le fils ne se sont pas vus depuis 9 ans. Après avoir divorcé, Madame Keogh s'est arrangée pour que son ex-mari ne revoie pas le petit. C'est triste. Oui, c'est triste. Malgré tout, Tommy a pu reprendre contact avec son père par l'intermédiaire de l'ami de M. Keogh, qui leur transmettait leurs lettres. Malheureusement, M. Keogh voulait que Tommy soit fier de lui. Alors, il a écrit beaucoup de contre-vérités dans ses lettres. En racontant, par exemple, qu'il était une vedette de rodéo. Et maintenant, il veut que ça devienne vrai. Patron, cette femme, qu'est-ce qu'elle a? Elle est habillée comme si elle arrivait du pôle Nord. Il s'agit de Nadine Winslow avec son mari Harvey. Malheureusement, cette pauvre femme vit avec une grippe chronique. Ah. Oui, et elle a aussi la goutte, des battements de cœur, des névralgies, des allergies et un nombre incroyable de symptômes variés qui ont défié le diagnostic des plus grands médecins du monde entier. Hein? Vous voulez dire que c'est une maladie imaginaire? Oui, mais elle croit sincèrement que ces malaises sont réels. Alors, depuis des années, elle connaît une vie de souffrance noblement supportée. Ça doit être éprouvant pour elle et son mari. Oui, et précisément son souhait est de trouver un remède à toutes ces maladies et d'arriver à sortir de cet état de misère physique. Mais patron, comment trouver un remède si elle s'imagine qu'elle est malade? Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île fantastique. Avant la mort de sa mère, Tommy a été envoyé chez sa tante. La pauvre femme a entendu pendant 2 mois le petit me réclamer. Et quand j'ai appris que finalement elle cédait, j'ai eu la même impression que le veau qu'on pousse à l'abattoir. Une fois qu'on se reconnaîtrait, il faudrait pas longtemps à Tommy pour découvrir que je lui avais menti en affirmant que j'étais une vedette de rodéo. Vous me comprenez? Nous ferons tout notre possible pour que vous soyez satisfait et heureux. Nous entrons, Monsieur Keogh? Oui. Oh! 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 Ah, c'est formidable.
Est-ce que le décor vous plaît, monsieur Kyo? Oh, vous plaisantez. J'ai jamais habité une maison aussi luxueuse, moi. Oh, vous allez l'habiter. Ah, au fait, vous m'appelez Barry, comme tout le monde. Hein. Oh, monsieur Kyo, sur l'île fantastique, vous êtes un homme très respecté. Vous remarquerez que les trophées et les emblèmes rassemblés dans ces pièces portent tous votre nom gravé. Personne n'osera vous appeler Barrick sur cette île. Oh non. Parlez-moi de Tommy. Quand arrivera-t-il? Tommy est déjà sur l'île fantastique, impatient de vous voir. Il est ici? Oui, et vous le rencontrerez dans 1 heure. En attendant, vous trouverez dans ce placard une garde-robe complète de vedettes de rodéo. Oh oui? Ah oui. Vous savez que... si cette femme n'avait pas été si détestable, Dieu et son âme, je n'aurais pas été obligé de mentir comme je l'ai fait. Oui. Je vous retrouve dans 1 heure, excusez-moi. Ah! Dieu vous bénisse. Oh, merci. Oh, j'espère que mon souhait va se réaliser. Non, sincèrement, je n'ai plus le courage ni la force de continuer. Monsieur Rourke, Oui? Madame Winslow, Dieu vous bénisse. Je m'appelle Van Helsing et je viens de terminer l'examen préliminaire de votre dossier médical. Oui, et alors? Et je l'ai trouvé très intéressant. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pourquoi ne me dites-vous pas ce que tous les soi-disant experts m'ont déjà dit? Il n'y a rien qui aille mal chez moi. Je souffre et personne ne peut rien trouver. Voulez-vous croiser les jambes, madame? Maintenant, dites-moi si vous éprouvez une douleur vive ou un coup sourd. Douleur vive. Coup sourd. Un coup sourd. Non, une douleur très vive. Et alors? Vous ne pouvez rien trouver, vous non plus. Au contraire, chère madame, cette petite expérience confirme mon premier diagnostic. Je crois que j'ai trouvé ce qui ne va pas. En fait, je crains que vous n'ayez pas longtemps à vivre. Quoi? Docteur Van Helsing a sûrement commis une grave erreur. Vous croyez que je ferais une erreur dans un cas aussi sérieux que celui-là? Si elle prend beaucoup de précautions, par exemple diète, repos, soins appropriés, Madame Winslow arrivera encore à vivre 5 ou 6 semaines. Ma pauvre madame, toutes ces années d'agonie et finalement vous aviez raison. Oh oui, j'étais malade, je le savais. Et en voilà la preuve. Je vais mourir. On ne peut pas être plus malade. Oh, je dois réfléchir. Excusez-moi. Alors? Vous avez été absolument magnifique. Oui, je le crois aussi. Vous savez bien que j'ai toujours eu envie d'être docteur et d'annoncer à un de mes malades la mauvaise nouvelle. C'était le sucre sur le gâteau. Bien sûr, vous direz à cette pauvre dame qu'il n'a absolument rien de grave. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que pour le moment, on va la laisser se réjouir d'avoir eu si longtemps raison. En attendant, vous avez d'autres malades qui vont arriver. Docteur. Ah oui, toute une chorale avec des extinctions de voix. J'ai jamais eu autant le trac. À votre place, j'essaierai de me calmer un peu. Le père que votre fils espère rencontrer est le roi du rodéo et il n'est pas nerveux. Tenez, le voilà. Il est beaucoup plus beau que sur les photos que mon ami avait réussi à me faire parvenir. Oui, il est très beau. Alors? Attendez, vous ne croyez pas qu'il faut nous présenter? Oh, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pas vous? Tommy? Papa. Tu vas bien, mon chéri? Je suis si content, papa. Je suis si content, moi aussi.
J'attends ça depuis tellement longtemps. Kevin, voilà mon père, je t'en ai beaucoup parlé. Il est le meilleur au dressage des chevaux et des taureaux sauvages, le meilleur cobaye qu'on ait jamais vu. Bonjour, monsieur. Oui, très heureux de te connaître. J'ai promis à Kevin que tu nous raconterais ce rodéo de Dallas, quand t'as gagné les 4 épreuves. Mais peut-être que Kevin n'a pas envie de nous entendre parler de rodéo et de taureaux sauvages. Hé, regarde ce type qui est là. C'est Kazé West. Ah, derrière mon père, il est le plus célèbre des spécialistes de rodéo qu'il y ait au monde. Les petits, si on allait faire un tour de l'autre côté de la maison, hein? Brian, j'espérais bien vous voir. Comment ça va? Oh, je vais... très bien, c'est vrai, je vais bien, je suis heureux de vous voir. Alors, lequel de ces deux jeunes gens est celui dont vous n'arrêtez pas de nous parler? C'est celui-là qui est mon garçon, mon fils Tommy, et son copain Kevin. Bonjour Tommy. Monsieur, Kevin, enchanté. c'est un honneur de vous rencontrer. Ah, c'est un gentil compliment venant d'un garçon dont le père est aussi célèbre. Dites, je vous remercie de m'avoir invité à une compétition, Brian. C'est un grand privilège. Oui, un grand privilège. Monsieur Kyo, c'est un honneur de concourir avec un homme tel que vous. Pour moi aussi, monsieur Kyo. Ça va être un beau spectacle. Casey, Entendez, allez, on y va. je vous suis. À plus tard. Eh bien, les gars, dites... continuez à jouer tous les deux, hein. Je vous retrouve dans 5 minutes. D'accord. Monsieur Rourke! Mais dites-moi ce qui se passe. Ces types sont parmi les meilleurs spécialistes de rodéo. Je me demande pourquoi ils m'en remercient. Pour les avoir invités au grand rodéo de Brian Keogh, mon cher ami. Parce qu'il nous a paru normal que l'un des plus grands spécialistes de tous les temps organise son propre rodéo et qu'il y invite les meilleurs de ses rivaux à concourir avec lui. Concourir avec lui? Voyons, monsieur Rourke, j'ai été un bon spécialiste de rodéo il y a à peu près une douzaine d'années de ça, mais c'était avant que je sois blessé grièvement. Après ça, j'ai dû faire du comique. J'y étais assez bon aussi, mais je n'ai aucune chance de l'emporter dans un concours contre tous ces gars-là. Ayez confiance, monsieur Keogh. Oui? Amusez-vous bien jusqu'au rodéo et apprenez à connaître votre garçon. Ça, j'en ai bien l'intention. Hey! Sinon, Tommy, t'as vu ça? La plus belle chute d'eau que j'ai jamais vue. En route, mon vieux. Bravo! Hey, je t'ai retrouvé, mon chéri. Papa. Tommy. Pendant 15 ans, nous avons vécu seuls, toi et moi. Bientôt, tu devras vivre seul, toi et toi. Je suis absolument désolé de venir si tard, Madame Winslow. Je ne voulais pas vous laisser seule dans un moment difficile. Mais patron, elle était pas seule, j'étais près d'elle. Et je lui faisais goûter ma spécialité, noix de coco boum boum. Je tiens à vous dire que vous avez retrouvé votre calme depuis que le docteur vous a appris cette terrible nouvelle. Vous devez être une femme très forte. Moi? Oui, je dois être assez forte, c'est vrai. Mais je suis malheureusement égoïste. Oh, non, je ne crois pas si, ça. je Non, suis non. très égoïste. Quand le docteur m'a dit que j'étais perdue, je n'ai pas pensé un instant à mon mari. Et pourtant, qu'est-ce qui arrivera au pauvre Harvey comme moi? Il est tellement gentil, innocent, adorable à vivre. Une fille de rien du tout n'aura aucune peine à lui mettre le grappin dessus comme un aigle qui enlève une tortue. Non, c'est vrai. Vous perdre aussi brutalement va créer un immense vide dans sa vie. Il en sera d'autant plus vulnérable et peut-être aussi mal avisé. Vous voyez la situation? Il va probablement négliger son affaire d'import-export ou la vendre à un escroc. T'as tout, donnez-moi un autre. Et un autre boum boum, hein? Mais
Il existe un moyen de protéger Harvey. C'est vrai? Oh, dites-moi lequel, je suis désespérée. Eh bien, vous devez savoir que, historiquement, les têtes couronnées du Vieux Monde choisissaient personnellement leurs successeurs pour assurer la continuité de leur politique et la sécurité future de leur royaume. Peut-être une femme de votre trempe pourrait-elle faire de même. Vous voulez dire que je devrais choisir la future femme d'Harvey avant de m'en aller? Comment? Eh bien, peut-être que Tatou et moi, nous pourrions vous aider. Ce soir, dans la salle de jeu, après le bingo, il y aurait une petite fête très simple organisée en l'honneur de Madame Winslow et aussi de son mari. C'est vrai? Oh, Madame Winslow. J'ai encore gagné. Eh bien, tu es trop fort pour moi, c'est certain. Bon sang, c'est la plus belle journée que j'ai passée de toute ma vie. Et pour moi, c'est la même chose. J'aimerais que maman soit vivante. Elle verrait comme elle a eu tort de nous séparer. Ne parlons pas de ça, tu veux. Ta maman a fait ce qu'elle croyait bien. Oui, papa. Allez, à toi de jouer. Papa, je vais pouvoir rester tout le temps avec toi, n'est-ce pas? Tu souhaites vraiment? Je t'en prie. Eh bien... je ne sais pas encore. Je vais avoir 12 ans, tu sais. Je peux me débrouiller moi-même. Oh, je veux pas te causer d'ennui. Oh, t'es un petit bonhomme maintenant. Mais tu as encore l'école et tu devras faire des études sérieuses. Moi, je voyage sans arrêt dans tout le pays, tu sais. Peut-être dans quelques années. Dis donc, il se fait tard, tu devrais te coucher. Demain sera une dure journée. Ah oui, papa. Tommy. Oui? Ça ne veut pas dire que je n'irai pas te rendre visite chez ta tante où tu habiteras. Chaque fois que j'en aurai l'occasion. Bien sûr. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, Tom. Bonsoir, mesdames et messieurs. Voici le moment de jouer à un nouveau jeu qui va avoir beaucoup de succès auprès des messieurs de l'assistance. Il donnera à un vénard l'occasion de choisir la partenaire de ses rêves. Une femme qui est idéale pour lui dans le respect de leur goût réciproque. Est-ce que ton masque est en place, Tatou? Prêt pour le jeu, patron. Alors entrons dans l'assistance et choisissons au hasard le concurrent d'aujourd'hui. Nadine, pourquoi on ne sortirait pas faire un tour du côté du lac? Une minute, s'il vous plaît. Dépêchons-nous, Tatou. Plus vite tu auras fait ton choix, plus vite le monsieur que tu auras désigné pourra rencontrer non pas une, mais 3 ravissantes candidates volontaires pour ce jeu. Tu dois prendre ta décision, Tatou. Il ne reste presque plus de temps. Vite! Oui, Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'avais jamais vu de ma vie. C'est faux. On s'est vu ce matin. C'est sans importance. Le jeu est comme ça, c'est tout. Amène-le sur la scène, Tatou. C'est le moment de jouer pour trouver votre partenaire idéal. Reste à espérer que l'une des 3 candidates recevra votre approbation, Madame Winslow. Si j'en vois une qui me plaît, je vous ferai signe du pouce. Très bien, madame. Je vous demande d'applaudir chaleureusement notre concurrent. Et maintenant, la femme idéale numéro 1, elle s'appelle Mademoiselle Constance Koberski. Une jeune personne dont la distraction est de regarder la télévision tout en se peignant les ongles. Aussi ambitieuse qu'elle est ravissante, Constance voudrait étudier la biologie marine parce qu'elle adore les marins. Et les aviateurs, les parachutistes et les conducteurs de camions. Qu'en pensez-vous, monsieur Harvey Winslow?
Enchanté de faire votre connaissance. Il y a de quoi. Constance est une très jolie jeune femme, n'est-ce pas, messieurs? Oui, Maintenant, voyons un peu la merveilleuse personne qui est derrière la porte numéro 2. Elle s'appelle Lauren Baker. Elle est infirmière diplômée et elle s'intéresse aux langues anciennes. Son compositeur favori est Beethoven. Et elle espère pouvoir enregistrer un jour sa version personnelle de la 9e symphonie arrangée pour la flûte. Accueillons chaleureusement Mademoiselle Baker. Et enfin, nous allons applaudir à présent la dernière candidate, Mademoiselle Monica Johnson. Monica est professeure de gymnastique et d'éducation physique à l'école de filles de Applewhite. Mais elle pratique le vieil adage mens sana in corpore sano. Tout en développant ses muscles, elle étudie avec passion les poteries médiévales. Son mémoire d'examen sur les vases de l'époque élisabéthaine est considéré comme faisant autorité en la matière. Elle aime se considérer elle-même comme une brave fille. Et maintenant, c'est le moment de choisir votre femme idéale, Monsieur Harvey Winslow. L'une de ces ravissantes jeunes femmes doit vous convenir. Le temps passe, Monsieur Winslow, vous devez vous prononcer. Ce sera pour la candidate numéro 1. Numéro 2. Ou le numéro 3. Je n'ai aucun besoin d'une femme idéale, je l'ai déjà eue. C'est donc le numéro 3, ce sera Monica Johnson, votre femme idéale pour votre séjour. Monsieur Kyo, entrez. Je crois que ça se passe bien entre votre fils et vous. Oui, oui. On s'entend très bien tous les deux. Bien. Le petit s'est endormi. Je vois. Il faut que je vous parle. Mais bien sûr. Asseyez-vous, asseyez-vous. Quelque chose ne va pas? Mon souhait a été une erreur. Vous vouliez être une vedette du rodéo. C'est ce qu'on a prévu pour vous. C'est bien ça? Oui, c'est bien ce que je croyais vouloir. Mais je ne savais pas que vous alliez organiser un rodéo et que je serais obligé d'y prendre part. Vous ne croyez pas que, si j'étais encore capable de faire de la compétition, je n'aurais pas été réduit à devenir un comique? Écoutez, monsieur Rourke, j'ai été seul presque toute ma vie. Il y a eu la mère de Tommy, mais ça n'a pas tardé à tourner mal. Après ce dimanche, je suppose que je resterai seul pour le reste de ma vie. Mon pauvre petit Tommy, je donnerai tout pour lui. Il ne doit pas savoir que je suis un vulgaire comique. Un bon à rien. Vous m'aviez promis que vous alliez... Je me rappelle très bien ce que je vous avais promis, monsieur Kyo. Et je vous l'ai déjà dit auparavant. Vous êtes sur l'île fantastique. Vous devez avoir confiance en nous. Oh, ben chérie, je ne vois pas pourquoi tu ne passes pas ton maillot pour aller te baigner un peu. Oh, regarde, voilà la gentille Monica. Elle va se baigner. Tu devrais en profiter, te baigner avec elle, ce serait agréable. Nadine, je voudrais que tu arrêtes de me parler tout le temps de cette fille. C'est comme si tu voulais me jeter dans ses bras. Oh non, c'est ridicule. Je trouve seulement dommage qu'un garçon sportif comme toi reste tout le temps cloué à une vieille femme malade. Écoute,
Je t'aime, toi. Ça ne te suffit pas? Oui, je t'en remercie. Chérie, tu ne veux pas me passer mes lunettes de soleil dans la sacoche? Ah oui, oui, tiens, voilà. Il ne sait pas nager! Laissez-vous aller. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette ravissante demoiselle vient de te sauver la vie. Oh, merci, mignonne. Vous avez droit à une médaille. Oh, maintenant, excuse-moi, je retourne au bungalow. Changer de vêtements. Très bien, chérie. Monica, je peux vous parler franchement, de femme à femme. Bien sûr, je vous écoute. Bien. J'aimerais que vous épousiez mon mari. Excusez-moi, mais j'ai des tas de choses à faire. Oh non, 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 ce n'est pas ce que vous pensez. Voilà, je vais mourir. Oui, bientôt. Et je crois que vous êtes le genre de fille qui rendrait Harvey heureux de vivre. Madame, je suis très honorée que vous m'ayez choisi moi, mais... Si vous connaissiez mieux Harvey, vous sauteriez sur l'occasion. Pendant 10 ans, nous avons travaillé côte à côte, dans l'import-export et le magasin d'antiquités que nous avions auparavant. Ah, nous étions très heureux. J'ai commencé à être malade quand je suis restée chez moi à ne rien faire. Je ne vois réellement pas ce que je pourrais faire pour vous. Le destin trouvera un moyen. Enfin, voyons, vous êtes dans ce travail depuis assez longtemps pour savoir qu'on ne s'y remet pas en un jour. Et rappelez-vous ce que le docteur a dit. Si vous êtes blessé encore une fois, vous ne pourrez même Surtout plus ne marcher. répétez pas ça. Ça ne regarde personne. Je dois au moins essayer, non? Oui, peut-être. Allez-y. Détendez-vous un peu. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et bonne chance. Comme vous voulez, Franck. Ouvrez. Ça va bien? Il n'y arrivera pas, monsieur Rourke. Eh bien, puisque ça ne marche pas, Monsieur Keogh devra s'arranger avec notre plan de rechange. Alors, espèce de singe, dépêche-toi. L'autre pied, je t'ai dit. L'autre pied. Oh, bon. Allez, on y va. 1 et 2 et 3 et 1 T'as tout. et 2. Le plancher, tous ces papiers. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais j'essaie d'apprendre la valse, patron. C'est la leçon numéro 3. Et je ne veux pas te critiquer, mais il ne me semble pas que ce soit un grand succès. Mais c'est pas ma faute, patron. C'est la faute de cette espèce de machin. Il reconnaît pas son pied droit de son pied gauche, alors. Tu peux rigoler, ben. Tu sais que tu ne dois pas rester dehors trop longtemps, ou tu vas t'enrhumer. Et tu resteras au lit une semaine avec de la fièvre. Pourquoi on ne regarderait pas un film? Oh non, j'aimerais faire une promenade sur l'eau et un pique-nique. Ben, dépêchez-vous, c'est le dernier bateau. Tiens, mademoiselle Johnson, nous prenons le même bateau, c'est bien agréable. Oui, n'est-ce pas? Allez, embarquez. Allez, monte vite, chérie. Ouais. Ah, Dieu te bénisse. Oh, ça me fait penser, j'ai oublié mes gouttes. Mais je vais les chercher. Ah non, 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 tu restes là, chérie, je n'en mourrai pas. Oh, c'est une manière de parler. Assieds-toi. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, voyons? Mais arrêtez ce bateau, voyons! Mais attendez, vous oubliez vos avirons. Enfin, qu'est-ce que je dois faire?
passera bien, n'est-ce pas? Oui, tout se passera bien. La marée va les entraîner tout autour de l'île vers une crique appelée la crique des amoureux. La crique des amoureux. C'est parfait. Entrez, monsieur Rourke. Je vous remercie. J'espère que je ne vous dérange pas, madame Oh, Winslow. seulement dans mes pensées, monsieur Rourke. Je me disais que je venais d'abandonner Harvey de mon plein gré à une autre femme. Oui, c'est probablement la meilleure chose à faire, madame Winslow, et vous avez eu raison. Oh, je pense que oui, monsieur Rourke. Harvey aura besoin de quelqu'un auprès de lui. Ce doit être le garçon. Excusez-moi. Oui, entrez. Et j'ai pris la liberté de commander la spécialité de Tatou, les noix de coco Boum Boum. Les noix de coco boum boum. Oui. Ah, ça n'arrangera rien. Peut-être que si vous en buviez plusieurs... Posez ça là, s'il vous plaît. Vous? Vous n'êtes pas serveur, vous êtes le docteur Van Helsing. Oh non, madame, monsieur Rourke ne vous a rien dit. Je suis un serveur qui a toujours rêvé d'être docteur. Et monsieur Rourke m'a aidé à réaliser mon rêve. Alors vous n'êtes pas médecin. Vous ne saviez pas de quoi vous parliez. Oui, vous avez raison, madame. Et je ne vais pas mourir dans un mois, c'est bien ça? C'est ça? Mais je n'en sais rien, je ne suis qu'un serveur. Qu'est-ce que c'est? Vous disiez me faire réaliser mon souhait, trouver ce qui n'allait pas chez moi et me guérir. C'est ce que j'ai fait, madame Winslow. En vous faisant affronter l'éventualité véritable de votre mort prochaine, j'ai guéri la seule chose qui allait mal chez vous. Votre perpétuelle inquiétude pour votre santé. Oh, vous êtes un monstre! J'ai envoyé, moi, mon mari se promener en bateau avec cette fille parce que je me croyais condamnée. Où est la crique aux amoureux? De l'autre côté de l'île, le meilleur moyen d'y aller, c'est le bateau. Ah, mais ça prend des heures. Des heures? Ou alors, vous pouvez y aller à pied à travers les bois, mais c'est assez loin. Ah, où est le chemin? Devant la porte et à votre droite. Et dites-moi, j'aurai quand même mon pourboire. À vous, Monica. Il commence à faire froid. Je vais chercher les couvertures. On a ce qu'il faut. Merci. Vous l'éprouvez, vous aussi? Quoi? Ce que j'éprouve. Oui, je crois. Arrêtez! Si vous essayez de toucher mon mari, je vous cogne dessus! Nadine. Je veux récupérer mon mari, je ne vais pas mourir du tout. Embrasse-moi, Harvey. Vous avez beaucoup de chance. C'est un homme charmant. Mais enfin, comment as-tu pu venir jusqu'ici? J'ai couru. Tu as couru? Harvey, chérie, il n'y a absolument rien qui aille mal chez moi. Tu veux dire que tu vas bien comme autrefois? Oui, je crois comprendre pourquoi. Ah, je pense qu'au fond de moi, j'avais trop peur de voir une belle fille te tourner autour pendant que tu étais loin de moi, séduisant comme tu l'es. Alors, en étant malade, je t'obligeais à rester tout le temps près de moi. Tu n'avais pas besoin d'être malade pour que je reste. C'est toi que j'ai toujours adoré. Et ça ne changera jamais. Mesdames et messieurs, vous assistez à l'épreuve du taureau sauvage. Cette épreuve est toujours la plus spectaculaire d'un rodéo. Admirez Frank Phipps. Hé, papa, regarde ça. Bon sang, il était bien, hein, papa. Je croyais pas que les commis de rodéo étaient si drôles. Ils ne sont pas là seulement pour amuser les gens, tu sais. Ils sauvent des vies. T'as raison, ils me font trembler. Vous êtes prêt, monsieur Kehoe? Je suis prêt. Hey, Tommy, toi et Tatou, il vaudrait mieux aller là-bas. C'est trop dangereux de se tenir dans la zone de chute. Et d'ailleurs, ce sont les meilleurs sièges de la reine. Monsieur Rourke a raison, Tommy. Je ne veux pas que tu sois blessé. Très bien, papa.
Ils vous attendent, monsieur Kyo. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Ayez confiance. N'oubliez pas le foulard. Mesdames et messieurs, vous allez voir maintenant Brian Keogh, le cavalier masqué. Brian, descendez de là. Vite, dépêchez-vous. Descendez, Brian. Il est formidable, Tatou. Vous avez vu Brian Keogh, le cavalier masqué. Voilà, ça s'est très bien passé. Tommy! Tu étais formidable, papa. J'ai fait bien des choses dans ma vie, mais je dois vous avouer que jamais je n'ai eu aussi honte de moi. C'est vrai? Mais votre fils est convaincu que vous êtes une grande vedette. Oui. Et maintenant, vous allez assister au clou du spectacle. Brian Keogh va monter le célèbre Locomotion. Je vous rappelle que personne n'a jamais réussi à monter l'indomptable Locomotion. Allez, tiens bon, papa. Il faut absolument arrêter ce taureau. Hey, taureau! Hey! Taureau! Taureau! Au péril de sa vie, Brian Keogh a sauvé celle de Ted Somers. Remercions-le. Papa, je croyais que c'était toi qui devais monter ce taureau. Non, non, ce n'était pas moi. Et je n'avais pas monté les talons non plus. Tout était truqué pour toi. Tu comprends? Je ne suis pas une vedette. Je ne suis qu'un petit comique de rien du tout. Le genre de raté que ta mère m'a toujours accusé d'être. Je suis tellement déçu pour toi, Monty. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je ne sais pas si tu connais bien ton papa, fiston, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il nous a sauvé la vie à tous plus d'une fois. Casey a raison. Toutes les fois que l'un de nous a eu besoin de lui, il était là pour nous secourir. Les champions se feraient massacrer sans l'aide des comiques. Mais il m'avait menti.
Oui, parce que il avait peur que tu l'aimes moins si tu savais le rôle qu'il jouait en réalité. Cet avion, Monsieur Rourke m'a dit que tu étais à bord. Non, je n'ai pas voulu. Il fallait que je te revoie. Peut-être que tu vas m'obliger à partir. Ça m'est égal que tu sois une vedette, ou un comique, ou n'importe quoi d'autre. Tu es mon papa, et je t'aime très fort. Je ne sais pas quoi dire, Monte. Dis que je vais pouvoir rester avec toi et qu'on formera une vraie famille. Je t'en prie. Je t'aime très fort. Mais je ne possède rien. Je n'ai pas d'argent. Je suis pauvre. Il est ridicule de dire que les rapports d'un père avec son fils dépendent de sa fortune et de considérations matérielles. Regardez dans les yeux de votre garçon et vous comprendrez que vous possédez un trésor, Monsieur Kehoe. S'il te plaît. Eh bien, je pense qu'on peut essayer. Oh, papa. Merci. C'était un plaisir, Madame Winslow. Merci. On tenait à vous remercier pour m'avoir finalement guéri, Monsieur Rourke. Et pour avoir préparé la réalisation de mon souhait à moi. Toi aussi, Harvey? Tu as fait un souhait? Oui, j'en avais fait un qui s'est réalisé depuis hier. Avoir la possibilité de vivre une seconde lune de miel aussi bonne que la première. Oh, tu es une petite canaille. Merci. Merci. À votre service. Monsieur Rourke, je tiens à vous remercier pour tout. Ce n'était pas exactement ce que j'attendais, mais ça a fini par tourner encore mieux que je le souhaitais. Et comment? J'ai retrouvé mon père pour toujours. Et un homme de premier ordre. Prenez bien soin l'un de l'autre, hein? Vous pouvez parier là-dessus tout ce que vous avez. D'accord, partenaire? D'accord, papa. Allez, viens, va, c'est l'heure de prendre le chemin de la maison. Dis-moi, Tatou, comment marchent tes leçons de danse? Eh ben, je vais finir la leçon numéro 5 et puis j'abandonnerai. Hein. Mais tu voulais devenir le prochain Fred Astaire. Oui, mais il y a toujours une fille à la fin de ces films. Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai une meilleure idée. Et 1, et 2, et 3, et 4. 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 Et 1, 2, 3, et 4.